Bonjour, c'est Elodie. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo qui sera une vidéo crash test. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais tester les crayons aquarellables. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les crayons aquarellables, mais moi je n'en ai jamais utilisé, je n'ai jamais testé ce type de matériel. Donc aujourd'hui ça va vraiment être un test vraiment basique, on va dire, enfin un test de débutant pour voir ce que ça donne quand on utilise des crayons de couleur aquarellables pour la première fois. Et donc, pour ces crayons aquarellables, je vais tester les Marco raffinés, donc de la marque Marco, simple, Marco raffiné aquarellable, voilà. C'est une petite boîte que j'ai eue de la part de Inking Box, donc je les remercie vraiment extrêmement beaucoup. Je vous mets le lien dans la barre d'infos de leur boutique, sur laquelle vous pouvez retrouver la gamme des Marco raffinés. Donc cette petite boîte de 12 crayons de couleur qui est super pratique, elle se met dans le sac à main, elle se glisse de partout, vous pouvez l'emmener partout avec vous, je trouve que c'est un format super pratique. Et surtout pour débuter, au moins on a 12 crayons, on n'a pas besoin d'en acheter 50, on voit si ça nous plaît ou si ça nous plaît pas. Du coup, je vous retrouve tout de suite pour le test. Cette petite boîte se présente comme ceci, donc en fait c'est une boîte en carton avec à l'intérieur 12 crayons de couleur. Donc, je vais vous les sortir pour vous les montrer. Si j'y arrive. Oh, il en reste encore un. Voilà. Donc à l'intérieur on a donc 12 crayons aquarellables ainsi que un pinceau. Donc le pinceau, c'est un pinceau plutôt basique. On va voir ce que ça donne en le testant. Pour l'instant, je ne l'ai pas testé, je vais le tester en direct avec vous. Concernant les couleurs, au premier abord, donc les couleurs sont plutôt sympathiques. Donc pour les couleurs sur cette petite boîte de 12, je trouve que les couleurs sont plutôt assez fournies. Donc on a un jaune, un couleur un petit peu peau. Donc ça c'est bien d'avoir une couleur un peu peau dans une si petite boîte, ça je trouve c'est vraiment pas mal. On a sur les bleus, on a deux bleus, on a un violet, un rose, un rouge et on a deux verts, un marron et un noir. On n'a pas de blanc, mais je suis pas sûre que ce soit très utile d'avoir un blanc en crayon aquarellable. Donc moi personnellement les couleurs je les trouve plutôt sympathiques. La gamme est bien choisie je pense. Je pense qu'on peut faire quand même pas mal de choses avec une petite boîte de 12. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous faire le nuancier car ce sont des crayons qui sont numérotés, donc ça c'est très pratique. Donc ça c'est bien parce que, vous voyez, par contre pour la couleur, on a juste le bout des crayons qui sont teintés, donc ça peut être difficile à les reconnaître. Mais en tout cas c'est bien qu'ils aient des numéros. Donc on va passer au nuancier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la couleur brute et ensuite la couleur aquarellée. Quelque chose que je remarque en faisant le nuancier, c'est que les crayons ne sont pas très gras déjà, d'un premier point de vue, donc je pense que c'est normal vu que ce sont des crayons aquarellables. Mais bon, étant extrêmement débutante dans le coloriage, je n'y connais pas grand chose, donc je pense que c'est normal, mais dites-moi vous en commentaire si vous savez si c'est normal ou pas. Parce que pour l'instant, à sec, on va dire que le résultat, voilà, il est pas exceptionnel, hein. Le résultat à sec, on va voir le rouge, ce que ça donne. Ouais. Le rouge est pas mal, il est assez lumineux quand même. Mais l'application, oui, c'est ça, je la trouve moins facile que les marqueurs noirs. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur les marqueurs noirs. Je vous la mettrai dans le petit i, juste à côté, puis peut-être dans la barre d'infos aussi. Enfin, n'hésitez pas à aller la voir en tout cas, où je vous montre le test des marqueurs noirs qui, ceux-là par contre, sont des crayons qui sont très gras, très faciles à manipuler pour des débutants, je trouve. Donc voici le résultat du nuancier. Donc à sec, je trouve que les couleurs sont plutôt banales, on va dire. Enfin, les teintes sont jolies, mais par contre, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, ça fait extrêmement beaucoup de traces. En fait, on dirait des crayons d'écolier basiques. Donc je pense que pour colorier à sec, il ne faut surtout pas choisir ces crayons-là. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester
en les aquarellant, vu que ce sont des crayons aquarellables, donc le but est de les aquareller. Donc on va voir ce que ça donne. Donc pour l'aquarellage, ce que j'ai choisi, c'est de tester avec mon pinceau à réservoir d'eau. Et ensuite, je testerai avec le pinceau fourni dans le petit kit. Donc je vais commencer avec mon pinceau à réservoir d'eau. Donc on va commencer par le jaune. Donc ici, il y aura la partie non aquarellée et ici la partie aquarellée. Donc c'est parti. Voilà, on va essayer de faire un peu un dégradé, je pense. Ah, c'est pas mal, hein. Ça s'aquarelle bien, hein, déjà. Voilà, on va passer au... Oula, il n'y a plus de couleur. Je pense que mon papier n'est peut-être pas tout à fait adapté pour faire ce genre de choses. Je pense qu'il ne faut pas mettre extrêmement beaucoup d'eau aussi. Tout dépend de la qualité du papier que vous utilisez. Mais moi, c'est un papier très simple de bullet journal en fait. Donc honnêtement, je pense que moi, mon papier n'est pas vraiment fait pour ça. Que vous pouvez voir, le rendu, il est quand même beaucoup plus joli quand c'est aquarellé. Honnêtement, ça fait vraiment un effet peinture. Je trouve ça top. Après, au niveau du dégradé juste à l'eau, voilà, ça nous fait, ça se dégrade bien, hein. Les pigments se dégradent bien, je trouve. Sur les teintes claires, en fait, voilà, je trouve que le pigment ne se fixe pas vraiment à la feuille. Alors, est-ce que c'est la feuille que j'utilise qui n'est pas adaptée? Ça, je ne sais pas. Mais sur les pigments les plus foncés, ça rend super. En tout cas, regardez là, le violet. C'est super sympa, hein. Les couleurs sont bien vives. Je les trouve plus vives aquarellées que à sec, en fait. Donc, je sais pas si c'est une particularité de ces crayons ou si c'est tous les crayons aquarellables. Mais honnêtement, j'aime bien le rendu déjà. Ah, celui-là, si ça va. Faut pas trop